Pourquoi les justes sont-ils éprouvés? Pourquoi ceux qui marchent dans la lumière semblent-ils parfois affronter les ombres les plus profondes? C'est l'une des questions les plus anciennes de l'humanité. Pour y répondre, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme nommé Job. Un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Le ciel lui avait tout donné, une famille aimante, une richesse abondante et une santé florissante. Sa vie était un hymne de gratitude. Mais dans les coulisses du monde visible, une conversation céleste allait tout changer. Une mise à l'épreuve de la foi la plus pure. En un instant, le monde de Job s'est effondré. Des messagers lui apportèrent des nouvelles de désastre, ses troupeaux volés, ses serviteurs tués et la nouvelle la plus terrible. Ses enfants emportés par une tempête. Puis son propre corps le trahit, le couvrant de plaies douloureuses. Assis sur la cendre, abandonné par beaucoup, même ses amis le pressaient de maudire Dieu. « Où est ton Dieu maintenant, Job » demandait-il. Au milieu de sa souffrance insondable, brisée mais pas anéantie, Job prononça des paroles qui résonnent encore à travers les âges. « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Sa foi n'était pas un marché conclu avec le bonheur, mais un amour inconditionnel pour son Créateur. Job ne pouvait pas le savoir, mais son endurance était un témoignage puissant. Il démontrait que la foi humaine peut briller plus fort, non pas malgré la souffrance, mais à travers elle. Son épreuve n'était pas une punition, mais une purification, un feu qui consume les scories pour ne laisser que l'or pur. Et à la fin, après l'épreuve, vint la restauration. Dieu a redonné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu, non comme un paiement, mais comme la conséquence naturelle d'une foi qui avait tenu bon face à l'impossible. Lorsque tu traverses tes propres tempêtes, souviens-toi de Job. Tes difficultés ne sont peut-être pas la preuve de l'absence de Dieu, mais une invitation à approfondir ta confiance en lui. Car c'est souvent dans la nuit la plus sombre que l'on apprend à naviguer par les étoiles.